L'île des anciens esclaves est-il toujours libre? Cette question trouve toute son importance au fil des années où se déroule un film macabre trempé dans les eaux tumultueuses des incompréhensions, des reniements, des folies. L'indépendance n'est pas une fin en soi. Elle requiert l'amour, consistance, détermination continue en vue de sauvegarder les acquis et protéger ses bénéficiaires contre toutes les attaques de ses nombreux ennemis. Et justement, les ennemis sont nombreux et partout. La résistance de ce peuple n'a d'égal que son envie de vivre envers et contre tous. Rares sont les moments de répit et de réjouissance à cause de la méchanceté, de la guerre pour s'accaparer le petit reste laissé aux pauvres, aux masses. Toute la bataille s'inscrit dans cette dynamique. La grande bataille. En Haïti, l'espace laissé aux masses est mince et insignifiant. Depuis toujours, les meilleures places sont réservées aux élites, aux oligarques du système de génération en génération. On nie celui qui croit pouvoir changer la donne en réclamant des droits pour les misérables, considérés comme des gens inférieurs. Le pouvoir politique a toujours été au service des plus forts. Après l'indépendance, les intérêts ont pris le dessus. Jean-Jacques Dessalines, le père de l'indépendance, celui qui voulait une juste répartition, a été froidement et sauvagement assassiné. Et depuis, les inégalités se sont installées pour accoucher de cette société d'exclusion, de mépris et d'apartheid. Oui, cette société a accouché de nègres en dehors et nègres la ville, nègres en haut, nègres en bas, nègres noirs et petits rouges, nègres savés et gros orteils. Et les filles, les fils des assassins sont là pour continuer l'œuvre de leurs parents. À travers les élections, les pauvres sont toujours utilisés pour permettre l'accession de femmes et d'hommes dévoués au système qui exécute la feuille de route de l'oligarchie, à savoir perpétuer les inégalités. Jamais un fils du peuple au pouvoir. Les régimes se sont succédés. Le peuple a toujours croupi dans la misère et la crasse. Personne n'ose intervenir en vue de changer la donne. Les tentatives ont tout échoué, et de la pire des manières, dans l'atrocité, dans le sang. Les élections de 2016 ont livré leur verdict. Elles ont porté au pouvoir un fils de paysan, venu de l'arrière-pays, Jovenel Moïse. Une situation vite dénoncée par les gardes du système qui y voient un danger potentiel, une menace pour l'avenir si les paysans s'unissent autour de cette figure emblématique pour réclamer leurs droits violés, bafoués. L'offensive a été violente dès le premier jour de la présidence. Un nid de vipères. Il fallait faire un état des lieux. Le nouveau président a vite affirmé ses intentions. Il voulait donner une place de choix aux agriculteurs, aux paysans, aux oubliés depuis 1804. Pour s'y faire, il fallait attaquer de front le nid de vipères sans se faire piquer par leur venin mortel. C'est la guerre. On ne touche pas au monopole. Les premières actions du chef de l'État l'ont condamné. Il a coupé des contrats illégaux de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. En plus de 10% des recettes de l'État. Le président a récupéré tous les équipements de l'État volés, kidnappés par certains membres du secteur privé avec la complicité de fonctionnaires de l'État. Parmi ces équipements, on retrouve des camions, des engins lourds, des bulldozers, des ponts, une usine à asphalte. Ces équipements sont évalués à plus de 60 millions de dollars US. Réforme dans le secteur de l'énergie. L'énergie, un secteur jalousement gardé, ceux qui ont tenté d'y mettre de l'ordre sont morts. Un système d'extorsion, de surfacturation pour piller le trésor public a été mis en place. 300 millions de dollars US par année pour fournir du courant. En 13 ans, ces gens sont volés 3 milliards 900 millions de dollars US. Lorsque le président Jovenel Moïse, sur avis des experts tant nationaux qu'internationaux, décida de s'attaquer et de corriger le désordre
constaté dans le secteur de l'énergie, il ne s'attendait pas à cette riposte violente. À ces morts sur le pavé, il comprit enfin la profondeur de l'escroquerie. La mainmise de la mafia locale sur l'économie et les ressources du pays. Cela lui a valu toutes les attaques, surtout les déstabilisations programmées pour l'empêcher de concrétiser ses promesses de campagne. Il a résisté néanmoins et continué à travailler pour le bien-être de ses mandants et de la population haïtienne en général. Le courant 24/24 est effectif. Il remplace le règne accablant du blackout. Importation des produits pétroliers. Un autre stratagème mis en place par les oligarques qui en veulent à Jovenel Moïse. Il achetait le carburant directement sur le marché international à des prix préférentiels, plats, pour le revendre à l'État au prix fort via le Caribbean Posting. Ces transactions leur permettaient d'escroquer à l'État 20 millions de dollars par mois, 240 millions de dollars par an, 2,4 milliards de dollars en 10 ans. Sans oublier les vols à la pompe baptisés structure des prix. L'État, pour protéger la population, subventionnait une partie de dépenses à hauteur de 145 millions de dollars. Ils ont trouvé le moyen de voler 89% de cet argent. La déstabilisation du pays a une histoire. Il faut la connaître pour la comprendre.